Merci pour votre présence et tant pis pour ceux qui ne sont pas encore là. Je vais vous partager tout de suite l'écran. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai voulu revenir sur ce qui se passe, sur l'actualité, sans jugement et avec quand même dans l'intention que j'ai de vous ouvrir des portes aussi ou de changer un petit peu votre regard par rapport à ce qui peut se passer. Donc, comme d'habitude, je me présenterai brièvement. Les domaines d'action, c'est pareil, les personnes que j'accompagne, j'irai relativement vite là-dessus. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de l'actualité, des leviers émotionnels. J'en ai parlé dans ma vidéo, alors je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou hier, parce que je crois que c'est important, parce que c'est clairement, par rapport au fonctionnement de notre cerveau, c'est particulièrement important. Et j'ai raccourci en fait mon PowerPoint, sinon je crois que ça aurait duré 3 heures. Je vais vous parler d'une méthode aujourd'hui parce que mon but est vraiment de défocaliser l'attention que vous pouvez peut-être avoir par rapport à ce qui se passe et de réorienter votre attention d'une manière différente avec une méthode qui est vraiment particulièrement surprenante. Et c'est vrai que je ne vais pas aller dans tous les détails de cette méthode, mais je vais quand même vraiment vous partager comment cela fonctionne par rapport à notre cerveau et qu'est-ce que ça peut nous apporter. À la fin, je vous proposerai quelque chose, vous le verrez à ce moment-là, sur justement par rapport à tout ce que je vais vous partager, de tout de suite sur la fin de la réunion, de prévoir, de passer à l'action sur certains points. Et je reviendrai, alors ça c'est quelqu'un qui cherche une petite seconde à se connecter. Hop, voilà. Donc, je reviendrai parce que tous les débuts de mois, c'est vrai que il y a une action spécifique de ma part et je vous la partagerai. Donc, comme d'habitude, téléphone, Facebook, les notifications, soyez focalisés sur ce qui va se passer ici et maintenant. De l'eau, même si la température a un peu baissé, c'est important. Pensez aussi, donc papier, stylo, et posez-vous une série de questions. Alors, je mets 5 questions, mais peut-être que ça peut être moins de questions, sur la raison pour laquelle, je suis enquiquiné par une mouche, la raison ou les raisons pour lesquelles vous vous êtes inscrit à cette conférence qui s'appelle « Comment apaiser notre anxiété ?» face à un mot, donc contour de plus en plus fou. Encore une fois, c'est pour orienter votre inconscient sur des points qui pourront vous être utiles et de se poser les questions, c'est vraiment quelque chose qui est important, Et si vous êtes OK, je vérifie sur Facebook, nous allons poursuivre. Donc, je me présente, je m'appelle François Fortin, je suis coach et thérapeute, coach programmation neurolinguistique, c'est vraiment l'outil de fond, c'est la PNL. Et je travaille, j'accompagne et j'aide les gens qui ont des peurs, des phobies, des traumatismes. Dépendance affective spécifiquement, c'est réellement une partie importante de l'histoire de ma vie qui fait que je suis ici devant vous aujourd'hui. Et voilà, d'une manière générale, aider à transformer le stress de mes clients, quelle que soit la cause qui génère ce stress, que ce soit des relations toxiques, que ce soit par rapport au travail. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. Et j'ai voulu commencer par cette citation. Hier, j'étais intelligent parce que je voulais changer le monde et aujourd'hui, je suis avisé parce que je veux me changer moi-même. Et c'est de Bruce Lipton. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette phrase. J'aime beaucoup aussi Bruce Lipton, qui est un biologiste cellulaire. C'est quelqu'un qui a, un des premiers qui a marié une forme de spiritualité et la physique quantique, le champ quantique, toute cette nouvelle approche
toutes les vibrations que l'on peut générer au travers de nos 50 milliards de cellules. Et c'est vrai que et je vous invite vraiment à aller voir, à aller lire, à aller commander ces bouquins parce que vous allez en apprendre énormément sur vous, vous allez en apprendre énormément sur le monde. Et il est vrai qu'aujourd'hui, et justement par rapport à ce que nous traversons avec ce Covid, ce coronavirus et tout ce que l'on peut observer, ça prend vraiment tout son sens plutôt que de se disperser sur beaucoup de choses, de se recentrer sur soi et de travailler sur soi parce que les vibrations que nous allons émettre vont participer à aller vers quelque chose qui peut être beaucoup plus positif que ce que nous voyons actuellement. Donc, je peux vous citer d'ailleurs, je peux vous donner le nom d'un livre, hein, c'est la biologie des croyances. Et clairement, c'est la base de mon travail aussi. Hein, si Joe Dispenza, Bob Proctor, Richard Bandler et bien d'autres, et Bruce Lipton, où à partir du moment où on va travailler sur notre système de croyances, notre chimie, notre biologie, nos matérialisations, ce que l'on va obtenir matériellement, ce que l'on va attirer vers nous dans nos relations, va être complètement corrélé. Donc, si on va transformer certaines croyances, on peut vraiment changer énormément de choses dans sa vie, quelles qu'aient été les expériences du passé. Donc, les deux leviers émotionnels puissants. Aujourd'hui, on voit au travers de l'actualité, on a des complotistes, on a plein de choses qui sont différentes. On a une belle dualité qui prend forme de plus en plus. Je suis pour le masque, je suis contre le masque, je suis pour le vaccin, je suis contre le vaccin. Et au milieu de tout ça, c'est vrai que les leviers émotionnels que l'on peut voir, et c'est vrai que quand on est formé à certaines choses, ça se voit encore davantage, c'est Eros et Thanatos. Donc, on est en pleine mythologie grecque. Et c'est vrai que vous le savez déjà, très certainement. Je vais vérifier. OK, c'est bon. Vous le savez très certainement, en matière de communication commerciale, en matière de publicité, un des leviers qui est particulièrement utilisé, usité, c'est tout ce qui va tourner autour de la beauté, du désir. Et on peut le voir, c'est vrai, dans, vous voyez un combat de boss, on met des belles mananas, on veut vendre du Coca-Cola, on va avoir des images ou d'un mec qui est ultra sportif, qui va se désaltérer, ou d'une fille, etc. Et le levier du désir et de cette pulsion, la pulsion sexuelle, c'est quelque chose qui est particulièrement utilisé. Et aujourd'hui, dans ce que nous traversons, dans l'actualité, on est plus sur Thanatos. Sur Thanatos, donc dans la mythologie grecque, c'est la personnification de la mort. Et ça, au niveau inconscient, c'est quelque chose de particulièrement puissant. On a vécu depuis des mois des épisodes, on met des masques, on ne met pas de masque, on va mourir, on ne va pas mourir, etc. Mais les leviers, au travers de différents instruments de communication, on a activé au niveau inconscient quelque chose qui est très, très profond pour l'être humain. C'est cette fuite de la mort, c'est la survie. Et clairement, aujourd'hui, dans ce que je peux voir, ce que je peux constater, au travers des clients qui viennent me voir, qui ont des histoires, des blessures qui se sont réveillées et qui vont en profiter justement pour aller travailler dessus. On peut le constater, vous le constatez autour de vous. Moi, je vois et je reconnais que ça me touche. C'était vraiment mon cœur de métier pendant plus de 30 ans à prendre en charge des personnes âgées et leurs familles. C'est de voir toutes ces personnes qui n'osent plus sortir, qui ont peur de rester seuls, qui ont peur de mourir, qui n'ont plus de contact humain. Et à chaque fois, c'est toujours le même vecteur, toujours une cristallisation qui se fait avec notre inconscient. L'inconscient, il est bon, il est là que pour une chose, hein, c'est pour nous garder en vie. Et je trouve que c'est actuellement, si on est focalisé sur certains médias, sur les informations, et quand bien même on essaie de prendre du recul et de regarder, d'observer, d'entendre quelle est la vérité, et je ne crois pas qu'il y ait une seule vérité. Et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à une dualité, on a en gros des bons, des méchants, ou on inverse hein, selon comment ça se présente. Mais tout ça, ça active l'anxiété, ça active la production de cortisol, ça active donc plus de stress. Et tout ça,
dans les incertitudes qui sont clairement présentes. Parce qu'aujourd'hui, on prévoit un mois de octobre-novembre, où oui, clairement, économiquement, je pense qu'il ne faut pas être devin pour dire qu'il risque d'y avoir de mauvaises surprises en matière d'emploi, de chômage. Aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que c'est que la création de valeur avec des liquidités qui sont abondées par les banques centrales. Et tout ça, ça va générer aussi, il va y avoir des dommages collatéraux par rapport à tout ça. Ok, je ne vais pas aller plus là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, notre cerveau, lui, il est câblé d'une manière très simple, hein, fight, flight, freeze. Donc, je combats, je fuis ou je suis en sidération. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans un mode de sidération. L'amygdale, enfin, tout ce qui va… on est dans une situation où on est comme avec des menottes pour certaines personnes. Et avec une incapacité à se poser des questions, une incapacité à se dire comment est-ce que je pourrais agir au présent pour aller vers un futur qui va me convenir. Et moi, ce que je vais vous proposer au travers de ce que je vais vous partager dans quelques instants, au-delà de toute l'absence de rationalité de la partie inconsciente qui est là pour nous garder en vie, hein, c'est vraiment de laisser ça de côté et d'aller se focaliser sur, pour chacun d'entre nous, sur nos différents besoins. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fin, je vais vous demander, si vous le voulez, de faire certaines actions, de se focaliser sur certains domaines de vie. Et, ok, pour vraiment aller et poser déjà des actions qui vont focuser votre inconscient et votre partie consciente ailleurs que sur des situations qui sont particulièrement anxiogènes. Et même si, et je vous le dis, je vous le partage, j'ai un modeste niveau de formation, j'ai quelques connaissances, même si je sais que je ne sais rien. Et moi, j'avais été surpris de constater à un moment donné, et c'était par rapport pendant le confinement, j'étais complètement, je me suis retrouvé presque en sidération parce que je regardais les informations à droite, à gauche, et même en étant formé, même en sachant que les injonctions paradoxales, la double contrainte, des techniques qui sont des techniques de manipulation qui étaient utilisées, je me suis retrouvé dans une espèce de burn-out par rapport à ça. Et donc là, j'avais pris la décision de carrément couper toute source d'information, me focaliser sur mes clients, me focaliser sur mon business, sur mes proches, sur ce qui compte pour moi. Et c'est vraiment un danger qui est important parce que quand on en revient à cette peur inconsciente de la mort, ça engendre tellement de mécanismes qui fonctionnent en mode automatique qu'il est vraiment important de changer ça. Donc, je ne sais pas, je vais, ok, je vais arrêter de partager quelques secondes. Et ce que je vous propose, c'est est-ce que vous avez quelque chose à partager par rapport à ça? Est-ce que par rapport à un feedback, par rapport à vos expérimentations à vous, est-ce que vous avez envie ou pas de dire quelque chose? Pas spécialement, non. Ok, très bien. Alors, je continue le partage de l'écran. Tac. Ok. Et c'est vraiment ça, pour moi, que j'ai envie de vous transmettre. Donc là, c'est une belle citation, c'est une belle métaphore qui peut s'interpréter de différentes manières, que je vais connecter avec justement une partie de neurosciences. Je rêve de ma peinture, puis je peins mon rêve de Van Gogh. Je kiffe cette phrase. Et c'est simplement que aujourd'hui, si il est important de sortir d'un focus, même s'il est important d'observer quand même ce qui peut se passer en matière d'actualité. Il est important de se dire et de savoir
que si vous voulez un futur qui soit un futur que vous voulez vraiment vous créer, un futur que vous voulez vraiment, la première des choses, comme le faisait Van Gogh, c'est de créer des images de ce que l'on veut, c'est de créer les sensations et la vibration de ce que l'on veut pour que, au niveau de notre système limbique, au niveau de la partie limbique du cerveau, en fait, ce soit comme si ça avait déjà été expérimenté. Et tout, absolument tout, ce que vous voudrez va commencer par une image, va commencer par des sensations, va commencer justement par neurologiquement des réseaux neuronaux qui vont déjà exister, préexister sur quelque chose finalement où vous allez vibrer, vous n'allez pas vibrer le manque justement, mais vous l'aurez vécu, c'est quelque chose qui va vous permettre d'attirer ce que vous voulez dans la vie. Et que ce soit au niveau de votre chiffre d'affaires, d'une relation amoureuse, de votre santé, de ce que vous voulez faire en matière d'apprentissage. Si aujourd'hui vous avez des objectifs et que vous avez besoin d'apprendre certaines choses, se projeter et être, vibrer ce que vous voulez, c'est quelque chose qui va passer, qui va déjà commencer par une image. Donc voilà ce sur quoi je vous parlais. Peut-être que certains, certaines connaissent cela. C'est la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes, c'est un petit outil qui est complètement adapté au fonctionnement du cerveau, vous allez le découvrir, et qui va vraiment permettre d'aller vers un processus de décision qui va fonctionner beaucoup mieux, qui va permettre de stopper les pensées et le dialogue interne que les uns et les autres, nous pouvons à un moment avoir. Et ce dialogue interne, s'il est focusé sur le passé, sur des choses qui sont inconfortables, sur des expériences désagréables, même si on a des choses encore à gérer par rapport à ce passé, c'est quelque chose qui peut permettre de switcher et d'aller ailleurs. Et d'aller vers justement des images ou vers des actions qui vont nous convenir. Donc la procrastination, c'est une arme anti-procrastination, ça c'est très clair. Je ne sais pas où vous en êtes les uns les autres, mais les rêves, les projets vont être freinés par des blocages, par des peurs, par des croyances limitantes. Et clairement, ce qui est systématique, alors est-ce que c'est de la procrastination? Est-ce que justement, vous n'êtes pas, si vous avez envie de quelque chose dans le futur, est-ce que ce n'est pas encore suffisamment clair pour vous, ce n'est pas suffisamment important pour vous par rapport à votre système de valeurs et justement, il y a un déclic qui ne se fait pas. Donc ça peut être un point à observer. Et cette règle des 5 secondes, donc Mel Robbins, je vais vous dire dans quelques instants qui c'est quelque chose qui peut vraiment vous changer totalement la vie. Donc oui, on va pouvoir lutter contre les peurs, contre l'incertitude, parce qu'encore une fois, vous le savez, une peur, c'est un déficit de ressources, et une fois qu'on apprend, la peur descend, et puis on va oser aller au-delà de cette peur. Partager des idées et avec courage, ça paraît peut-être bête, mais ça, c'est un point important. C'est-à-dire que dans des relations, dans une communication, alors peut-être qu'on peut faire un pont avec l'assertivité, cette règle de 7 secondes, c'est vraiment intéressant parce que quand on va s'entraîner, et je vais y revenir parce que ça demande de l'entraînement. Il y a des outils, la cohérence cardiaque, certains le savent, le tapping, la respiration du bassin, il y a certains outils. Ça fonctionne simplement, ça demande de l'entraînement. Ça demande de faire les choses d'une certaine manière, même si ce sont des outils qui prennent peu de temps et qui sont simples à mettre en place. Simplement, il y a deux choses, c'est s'entraîner et ancrer neurologiquement de nouvelles compétences. Et ça se fait avec du travail. Donc, j'en ai parlé par rapport au fait de vaincre la procrastination et le doute, et justement de le vaincre, tout ça en passant à l'action plus facilement. Je ne vais pas trop m'étendre sur les points suivants aujourd'hui, sur le fait que l'on va pouvoir améliorer sa productivité, parce que partant d'une hypothèse où vous êtes dans un environnement familial, professionnel, c'est un truc qui fonctionne, et surtout professionnellement, et vous avez envie d'optimiser, vous avez envie d'aller péter un plafond de verre, et c'est un outil qui, à ce moment-là, va pouvoir être efficace aujourd'hui. Et d'une manière générale, oui, clairement, c'est un outil, s'il est mis en place avec envie, avec plaisir, avec redondance, avec entraînement, ça va permettre d'améliorer considérablement votre vie
et de devenir bien plus heureux. Dans nos vies, des millions de pensées, d'idées nous traversent l'esprit toutes les secondes. Et ça, c'est une belle chose ou une chose un peu moins confortable selon où sont orientées les pensées. Et Mel Robbins nous apprend à capturer ces idées à fort potentiel. Donc là, il peut y avoir quelque chose, il y a un travail spécifique par rapport à certaines idées. Est-ce que c'est complètement congruent avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous? Et pour devenir une meilleure version de vous-même. Donc, quelques mots sur Mel Robbins. Cette nana, c'était une avocate et à 41 ans, elle s'est retrouvée fracassée, ruinée. Elle a généré de l'alcoolisme. Elle était vraiment complètement au bord du trou. Elle était rupture amoureuse, c'était pas loin. Et alors qu'elle était vraiment là, son niveau de stress, enfin, il y avait plus, c'est un état dépressif. Elle était devenue, elle buvait beaucoup. Il y avait plus beaucoup de réactions. Et elle a eu un électrochoc en voyant simplement une publicité dans laquelle un compte à rebours de 5 secondes est enclenché et qui conduit au lancement d'un missile. Ça peut paraître anecdotique, mais cette image-là lui a créé un véritable électrochoc et elle a décidé, en fait, instantanément, d'aller dans ce sens-là et d'expérimenter ça. Et ça a été pour elle le début d'une révolution qui a complètement transformé sa vie et qui a transformé la vie, je crois que c'est plus loin que je dois le dire, mais qui a transformé la vie de milliers de personnes. Je vous invite à lire son bouquin aussi, parce que j'en parle brièvement. C'est réellement quelque chose qui est formidable. Donc, cette femme-là qui était curieuse, qui était perfectionniste, elle a fait des recherches. Elle a fait des recherches pendant 5 ans. Et en fait, ce petit truc qu'elle a vu à la télévision, comme ça, dans une publicité, eh ben, on s'est rendu compte que ça a été complètement confirmé par la science. Et sur le plan neuropsychologique, en fait, il a été étudié justement comment ça agissait, comment ça se passait par rapport au cerveau d'utiliser cette règle des 5 secondes. Donc la règle, elle est simple. Encore une fois, comme plein d'outils, plus ils sont simples, plus ils fonctionnent, mais plus ils sont simples, et moins on a le switch où je l'utilise, et je l'utilise tout le temps. Et donc c'est un mode de fonctionnement qui est très efficace pour le cerveau, qui va engendrer des changements. Et c'est révolutionnaire. Est-ce que certains d'entre vous, vous pouvez me le mettre dans le chat ou me le dire, est-ce que vous connaissez déjà cette règle? Ok, très bien. Comment ça marche? Comment ça marche? Donc, ouais, on pourrait l'appeler subconscient, l'inconscient, l'intuition, vous appelez ça exactement comme vous voulez, mais c'est vrai qu'il y a une version de nous-mêmes. Vous l'appelez encore là sur la qualification supérieure, intérieure, qui va au-delà du monde matériel. Et ça, c'est vrai que je ne vais pas aller vers ça aujourd'hui, mais c'est vers le champ quantique. Et c'est le cœur du raisonnement qui est partagé par Mel Robbins. Et si plusieurs fois dans la journée, et rappelez-vous des moments où vous vous êtes dit, tiens, je vais faire ça, je vais faire ma comptabilité, je vais m'occuper de ceci, je vais m'occuper de cela, je vais aller faire du sport, tiens, je vais lire un livre, tiens, et des choses qui sont importantes pour vous. Et là, bam, le truc, eh ben, c'est quelque chose qui s'éteint. Il y a une première impulsion, il y a une motivation, il y a quelque chose qui s'éteint derrière. Pardon. Et là, derrière, on peut avoir toute la batterie d'objections. Hein. On n'est pas le temps, on est fatigué, on le fera demain. Ma grand-tante est malade, je dois faire poney piscine, ce que vous voulez, mais il va y avoir plein d'excuses. Je suis trop nul aussi, parce que parfois, et ça revient souvent, je ne suis pas si qualifié, je suis trop nul. Donc, je verrai plus tard et de toute façon, je ne vaux pas la peine de faire ça, etc. Et c'est là que justement, cette règle des 5 secondes, le principe, c'est de redonner une place à ces premières intuitions. C'est cette idée qui vient là et qui sera certainement importante pour vous, mais que vous ne mettez pas, qui ne vient pas et l'action ne vient pas derrière. Et encore une fois, c'est un processus automatique. Notre cerveau fonctionne comme ça et c'est tout à fait normal. Mais ça,
je le dis à la fin encore, c'est on a les moyens, on sait qu'il existe des moyens pour hacker le cerveau. Et là, c'est de se dire, et c'est de développer la croyance, de faire confiance à cette voix intérieure en passant à l'action en moins de 5 secondes. Et toutes ces idées, toutes ces impulsions que vous avez eues, en fait, en s'entraînant avec cette règle de 5 secondes, ça va, en fait, vous allez vous rendre compte que par la pratique, eh ben, vous allez faire les choses. Pourquoi moins de 5 secondes? Et c'est là où ça devient intéressant parce que ça a été étudié en neurosciences et ça prend tout son sens. Donc, c'est le laps de temps nécessaire avant que le cerveau mette en place des pensées contradictoires, voire rationnelles, expliquant pourquoi il est difficile, impossible, incertain, trop risqué de faire ce que suggère notre première intuition. Et ce court moment de réflexion, alors là, c'est vrai, presque métaphysique, c'est ce moment-là qui est très court, qui doit être utilisé à profit. C'est comme le lancement de la fusée tout à l'heure. Et en dehors de ce moment-là, de cette fenêtre de tir, eh bien, clairement, là, je vois, c'est ce que j'ai écrit, c'est le crash. Et en fait, l'idée, l'intuition qu'on avait, eh ben, ça ne va pas se réaliser. Et après, ce sera, on reporte, on reporte, on reporte. Et parfois, c'est ad vitam aeternam et les choses ne se font jamais. Le cerveau, vous le savez déjà certainement, il aime la facilité. Alors, le cerveau aime la facilité, simplement, il va fonctionner d'une certaine manière, de façon optimum. C'est-à-dire que s'il y a trop de stress, ça ne va pas fonctionner. Et s'il est trop dans la facilité, ça ne va pas être efficient, ça ne va pas être efficace. Donc, créer de nouvelles habitudes, c'est ce que je répète, c'est ce qui est important, de créer de nouvelles habitudes, de créer de nouveaux circuits neuronaux. Ça implique des efforts, du travail, de la répétition, de l'entraînement. Et justement, ça c'est un point essentiel, c'est qu'il est nécessaire de construire sa discipline par rapport à soi. Parce que la motivation peut être là, mais le pouvoir de la machine magnifique que nous avons là, la motivation, ce n'est pas quelque chose qui est suffisant. Donc, les actions de la vie de tous les jours sont déterminées par une seule chose, la sensation éprouvée lors de la réalisation. Vous le savez, nous allons chercher la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, Eros, Thanatos. On va aller chercher voilà, tout ce qui est instinct sexuel et tout ce qui est peur, risque, la mort, etc. Ça, on va éviter de le faire. Donc, on a c'est bon, c'est mauvais, c'est agréable, c'est désagréable. Donc, ça, c'est sur la partie limbique, facile, difficile. Et tout ça, justement, on va débloquer tout ça. Et avec ce néocortex, donc le néocortex, c'est justement là où cette partie du cerveau, donc moi j'aime bien mettre cette phrase, c'est que c'est une partie commune avec les gorilles et les chimpanzés, a priori où nous sommes plus évolués. Je dis a priori parce que parfois on peut vraiment en douter. Je ne rentre pas dans le détail de ce qu'il y a dessous. Donc le néocortex, impliqué dans les fonctions cognitives comme les perceptions sensorielles, le raisonnement spatial ou encore la conscience, est le seul capable de déterminer ce qui serait bon de faire sans tenir compte de la facilité. Et en effet, il se concentre sur le futur, sur l'amélioration, plutôt que sur la facilité et le mode pilote automatique qui dirige la plupart des gens. Et c'est là où, donc je l'ai mis, le néocortex ne fait pas de favoritisme, il est juste direct. C'est que si on tarde à décider, eh ben, le néocortex va perdre son rôle, va perdre sa place d'autorité et notre cerveau nous encouragera à faire le choix de la facilité. Donc, rester dans son canapé, Netflix, le mojito, la bière, ce que vous voulez, mais pas forcément faire du sport, réaliser une action qui va vous permettre de grandir, une action qui va vous permettre de travailler sur vous, une action qui va vous permettre de former avec quelque chose. Et c'est quelque chose qui est complètement normal parce que le cerveau fonctionne comme cela. Donc, c'est pour ça que je vous disais que la motivation, ce n'est pas forcément quelque chose. On parle, oui, il faut se motiver, il faut se motiver. Ouais, ok, c'est facile à dire, mais d'un autre côté, on a une machine qui n'est pas forcément d'accord et qui ne fonctionne pas comme ça. Donc ça, c'est ce que je répète d'une manière redondante, c'est le disque rayé, c'est décider de décider ou décider de ne pas décider.
Et décider d'aller vers une vie qui nous convient, décider d'avoir moins de stress, décider d'être heureux, décider d'agir pour construire la vie que l'on veut vraiment. Ça passe par la décision. Et ça, personne ne peut le faire à notre place, à votre place. Personne ne peut le faire. Et derrière, bien sûr, ça demande certains engagements et certaines actions. Donc, que faire? Patiemment, je le répète, la régularité, c'est d'utiliser la règle des 5 secondes, de passer à l'action, même si on n'est pas motivé, même si on a des sensations qui nous disent non. Et c'est pour ça que, franchement, moi, je peux vous le dire, parce que je pratique ça, et les premières fois, vous allez dire, mais ce truc, c'est de la merde. Ok, bah, ouais, peut-être. Bah, continue. Continue. Est-ce que tu le fais comment à l'intérieur de toi? Tu le fais en voulant te prouver que le truc ne marche pas ou est-ce que tu veux réellement changer? Parce que c'est vrai que des fois, les freins et les croyances font que non, non, ça ne va pas marcher. Et on va tout faire pour se prouver que ça ne fonctionne pas. Si, ça marche. Il y a des études scientifiques, tout est fait, on le sait, c'est quelque chose qui marche. Donc, et là, c'est vrai que le slogan Nike, il prend son sens, c'est just do it, fais-le et fais-le maintenant. Donc, ça peut être dur et difficile de le faire parce qu'il y a encore des freins et vous allez le voir juste après. Même si c'est difficile, peu importe, on le fait. Qu'est-ce qu'on ressent? Pas agréable, pas confortable, on le fait quand même, on est motivé, on le fait quand même. On attend que ce soit la pleine lune, on attend qu'il fasse beau, qu'il fasse bon, que ce soit confortable. On s'en fout, on fait les choses. Si tu as envie de faire quelque chose, tu passes à l'action et tu le fais maintenant. Ça, à titre d'exemple, aujourd'hui, si vous me voyez sur YouTube, je peux vous assurer que déjà, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je me filmerais pour transmettre des messages sur YouTube. Mais je peux vous garantir que sur les dizaines de premières vidéos, je ne ramenais pas ma fraise. Je ne faisais pas le fier avant d'appuyer sur le bouton ou 50 fois où je recommençais les trucs. Et puis, jusqu'au moment où j'ai dit, j'ai utilisé ça. 5, 4, 3, 2, 1, go. Et tu y vas. Et là, ça crée quelque chose. Parce qu'à force de le faire, aujourd'hui, je ne le fais plus. Je ne le fais plus parce que ce n'est plus nécessaire pour les vidéos. Mais au départ, quand j'ai voulu, c'était quelque chose de nouveau pour moi, c'était un apprentissage. C'était pas un truc confortable. Hein. Et puis, c'est vrai que maintenant, si je vois mes premières vidéos où je respectais ce qu'on m'apprenait, les appels, moi, je me vois maintenant, ça me fait sourire. Mais j'utilisais cette règle pour commencer. J'y arrivais pas sinon. J'y arrivais pas parce que ouais, tu vas être nul, ça va pas être bien, tu vas oublier de dire ça, tu vas oublier de dire ça. Et non, 5, 4, 3, 2, 1, go. Et en avant, ça fonctionnait. Ça a fonctionné et ça a vraiment super bien fonctionné. Alors, sur Facebook. Ok, bonsoir Gwen. Passer à l'action. Donc, le principe, vous l'avez compris, c'est de passer à l'action le plus vite possible. Et que ouais, c'est peut-être pratique, mais comment ça se passe? Donc, la peur d'échouer, comme je vous l'ai dit par rapport à mes premières vidéos sur YouTube, j'ai peur d'être nul, j'ai peur d'oublier un truc, qu'est-ce que les gens vont penser, etc., etc. Donc, la honte, tout ça. Et c'est vrai que ça n'explique néanmoins pas entièrement en quoi il est si difficile de tenir une résolution dans la durée ou de faire ce qu'il faut le moment où il faut. Et ça, c'est un autre exemple, c'est qu'on peut commencer à être sur un processus, alors un processus de changement, un processus d'apprentissage, un processus pour aller dégager, dégommer tout un tas d'expériences du passé. Et puis, tiens, là, il y a des freins, là, c'est difficile, machin, et puis on va s'essouffler. C'est OK. Donc ça, certains le savent peut-être, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Donc les scientifiques nomment ainsi la dépense énergétique nécessaire pour mettre le corps et le cerveau en marche dès qu'une nouvelle action est envisagée. Parce que dès qu'on fait quelque chose qui est nouveau, c'est là où on élargit cette zone de confort. C'est là où encore, dans la métaphore d'où imaginez un moment où quand vous avancez un pied, quand vous faites un pas,
vous êtes pendant un moment en équilibre pour retrouver votre équilibre. Donc, on passe du déséquilibre à l'équilibre. Et si la dépense d'énergie est trop importante, le cerveau va couper les vannes et l'individu reste figé, reste bloqué. Donc, en effet, le chemin du moindre effort est privilégié et il est par exemple plus dur d'aller courir dans le froid ou la pluie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, car l'énergie d'activation est plus importante. Et pensez-y, ouais, je vais faire mon footing tous les jours et là, je m'inclus dedans. Ah, c'est cool, en été, il fait bon. Bon, après, il fait trop chaud. Et puis en hiver, où il faut se couvrir, s'il gèle, on va avoir froid aux oreilles. Et puis s'il pleut, je vais avoir froid. Et là, alors je ne sais pas ce que c'est dans votre feedback, mais clairement, si on ne passe pas dans ce moment, OK, j'y vais, point barre, 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais, et ben le cerveau, il va vous dire, ben encore une fois, le canapé. Canapé, ce sera très bien. Donc là, c'est… encore une fois, c'est normal. Donc, l'énergie d'activation, dans ces moments-là, oui, c'est quelque chose qui est important et le cerveau va vous orienter ailleurs. Et à chaque fois que vous voulez faire quelque chose de nouveau, s'il y a un moyen de contourner, d'aller vers quelque chose de plus facile, le fonctionnement du cerveau va faire en sorte d'aller vers quelque chose de plus facile. Et voilà, c'est tout simple. Et c'est le travail de cette règle des 5 secondes, c'est de construire de nouveaux circuits neuronaux. C'est pour ça que cette énergie d'activation, si elle n'est pas importante, etc., il y a un moment, il faut y aller. Il faut y aller, c'est cette règle qui le permet. Et une fois qu'on a ancré certains comportements, eh ben, vous avez construit des circuits neuronaux qui vont devenir adaptés et qui vont vous permettre de faire les choses plus facilement. Hop. La règle des 5 secondes part du principe qu'il faut apprendre à ignorer sans scrupule le fait que l'énergie d'activation est trop grande. Alors pour le commun des mortels, finalement, ça on s'en fout de ce discours-là, c'est de la littérature. Simplement, ce qu'il faut retenir, ça fait mal, c'est horrible, ok, on s'en fout. Peu importe, est-ce qu'on a vraiment envie de changer? Est-ce qu'on a envie de rester sur une vie qui ne nous convient pas? Est-ce qu'on a envie de rester dans des emmerdes? Est-ce qu'on a envie de rester avec du stress? Donc ça, c'est la vraie question. Est-ce que j'en ai suffisamment marre de vivre ce que je vis? Ça, c'est la vraie question. Tout ce qui est énergie d'activation, finalement, on s'en fout un peu de la partie technique. Et pour y arriver, il faut bien comprendre qu'une action concrète est essentielle. Avoir une idée mentalement et décider de passer à l'action plus tard, clairement, c'est l'échec. Quand je dis à quelqu'un, bon, c'est important maintenant, je te propose de faire ça, ce n'est pas demain. Tu commences maintenant, tu mets ça dans ton planning et tu commences. On y va. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne fonctionnera pas. Et il faut se forcer. Alors ça, c'est un point important. C'est un point important et certains le savent. Bouger son corps. Bouger son corps pour le faire. Et je sais que j'ai eu quelqu'un ces jours-ci, quelqu'un que j'accompagne. Et voilà, il y a eu une phase down. Et dès qu'il y a un truc, on n'est pas bien, on est… il suffit, et là, encore une fois, il faut décider de le faire. Donc, c'est quand même décider de le faire. Mais même si on est dans une phase où on se sent vraiment mal, etc., on bouge, on sautille sur place pendant 30 secondes. Si on ne va pas bien, je ne sais pas si j'en ai un là, on prend un crayon, un stylo et on sautille sur place pendant 30 secondes. Voilà. Rien que ça, alors par rapport à la posture, la biologie, le système nerveux autonome, les hormones vont être… le cortisol va baisser. La biologie, ça va changer. C'est quelque chose qui va changer. On sait aujourd'hui que si on prend un stylo dans la bouche, quelqu'un qui est au fond du trou, dépressif, suicidaire, on lui colle un stylo, il se redresse, etc. Il y a un delta sur le taux de cortisol dans le sang qui est de 40%. Donc, bouger son corps et suivi d'une action, et justement avec cette règle-là, ça va aussi être un outil qui va débloquer certaines choses si vous n'arrivez pas à passer à l'action. Ça, c'est un point important. Et je me rappelle sur certaines formations, matin, début d'après-midi, à chaque début de session, musique, on sautille, on bouge dans tous les sens. Bon, il se trouve que moi, c'était en tapping, donc on se tapotait en même temps, on bougeait dans tous les sens, on faisait les cons, on faisait des bruits. Et en fait, même si on n'est pas bien, si on le force à le faire, on va changer la chimie de son corps. Donc, pas d'action physique immédiate, pas de résultat. Et ça, c'est… moi, j'aime beaucoup, et de toute façon, dans ma philosophie,
l'utilisation, la mobilisation de son corps, de ses groupes musculaires, de ses muscles, etc., bouger et un travail qu'on va faire sur l'inconscient, c'est un travail qui doit se faire de pair. C'est vraiment extrêmement important. Donc, à force de pratiquer automatiquement la règle des 5 secondes, ça devient un ancrage, ça devient un réflexe. Donc, vous le savez, les ancrages, ça peut aller vite. Un ancrage, ça fonctionne. Ça va être neurologiquement beaucoup plus efficace et beaucoup plus ancré au bout de 21 jours. Et si vous arrivez, et quand vous allez arriver à 90 jours, vous avez vraiment ancré quelque chose de nouveau neurologiquement. Vous avez de nouveaux réseaux neuronaux. Donc, c'est pour ça que c'est important de se dire, je le fais 1, 2, 3, 4, 5 jours. Ah ouais, ça ne change rien. Ben, continue. On continue. On ne s'arrête pas. Une fois qu'on a décidé d'aller dans une direction, là, ce qui est important, c'est j'y vais et je ne baisse plus les bras parce que je sais que ça ou autre chose, mais la règle des 5 secondes, scientifiquement, ça marche. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour moi. Si je le fais, ça va finir par fonctionner. Et ça, c'est vraiment important. Donc, blablabla. Ouais, bon, je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. Le pouvoir du courage. Le pouvoir du courage, on va le connecter justement à la décision de décider ou la décision de décider de ne pas décider. Et moi, j'aime beaucoup cet exemple. Une petite seconde. OK. J'aime beaucoup l'exemple de Rosa Parks. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est quand même une petite célébrité qui a eu, par une action extrêmement simple, des conséquences sociétales considérables. Donc Rosa Parks, en refusant de céder sa place dans un bus, a fait énormément… Oh, quelle belle faute de grammaire. Elle a eu énormément de courage. Donc Rosa Parks, c'était une femme noire et effectivement, on lui avait dit de dégager de la place où elle était. Et elle a refusé. Elle a tenu, elle a décidé, elle a fait ça. Elle est restée à sa place. Et en fait, ça a changé la vie d'une manière vraiment importante pour beaucoup d'hommes, pour beaucoup de femmes aux États-Unis et pas qu'aux États-Unis parce que là, on est dans des problématiques de racisme, de xénophobie et de toutes ces choses-là. Et clairement, son acte, aussi petit soit-il, a eu une conséquence énorme parce que c'est quelqu'un qui a agi immédiatement et qui a tenu ce qu'elle faisait. Donc, le courage, c'est une pression qui est exercée sur soi-même. Et certains, actuellement, et je le fais sans jugement, c'est vrai, est-ce que je mets mon masque? Est-ce que je ne porte pas ce masque? Il y a tout un tas de raisonnements qui se font par rapport à ça. Je mets ça de côté, vous en pensez ce que vous voulez. Donc, c'est toujours, il y a des choses qui sont des décisions qui sont vraiment liées à nous par rapport à notre identité. Notre identité, c'est toute, si on prend la pyramide des besoins, la pyramide de Diels, notre système de valeurs. Comment est-ce qu'on fonctionne par rapport à notre système de valeurs? Et c'est vrai que le travail sur le système de valeurs, je sais que pour ma part, j'y travaille dessus en ce moment parce que les événements font que la hiérarchie de mes valeurs change actuellement. Et le courage, la liberté, la santé, etc., il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Et c'est quelque chose qui est, encore une fois, je décide de décider ou je décide de ne pas décider, ça relève de vraiment quelque chose qui est au fond de nous. Et d'activer ces leviers, je sais que ce n'est pas forcément simple, je sais que ce n'est pas forcément confortable. Je sais aussi que derrière certaines décisions, il y a tellement de ce qu'on appelle des bénéfices secondaires en PNL. Et donc ça, c'est si on ne fait pas un travail au niveau de l'inconscient, on reste figé dans ce genre de choses. C'est fondamental. Donc, il n'est pas évident de changer ses habitudes et d'accomplir une action différente, car risquer sa sécurité pour tenter d'atteindre un but lointain et incertain, ça peut paraître effrayant. Alors, ça peut paraître effrayant, mais est-ce que ce n'est pas plus effrayant de rester dans des situations, et moi je le vois au travers de relations toxiques, rester dans des relations pourries, des relations merdiques, où on se sent mal, où on va subir des conséquences, on peut être dépressif, on peut aller vers le suicide, on peut perdre de l'argent, il y a vraiment des conséquences, il peut y avoir des violences, il peut y avoir des procès, il peut y avoir des choses qui vont traîner en longueur. Donc, est-ce que rester dans des situations qui sont vraiment pourries, est-ce que c'est plus confortable
que de prendre des risques et de décider d'aller vers autre chose? Ça, c'est une question que je vous invite à vous poser. Et peut-être que certains ont déjà la réponse. Donc, il s'agit d'aller vers quelqu'un d'inconnu, parler en public. Là, je vais vous parler de moi encore, parler en public, parler face à une caméra. Mais même si j'ai été manager et que j'avais une cinquantaine de salariés, quand je me pointais devant mes salariés, c'était un putain de sport pour moi. C'était quelque chose qui n'était pas évident du tout. J'avais la boule au ventre. Pendant quelques secondes, après ça switchait, mais pendant quelques secondes, je n'arrivais pas à trouver mes mots. J'étais quelque part complètement tétanisé. Et aujourd'hui, quand je repense à ces choses-là, c'est vrai que ouais, on peut changer les choses, clairement. Donc, oui, voilà, justement, quitter une relation toxique, faire face à un diagnostic médical compliqué. Donc, ça, c'est très, je ne vais pas dire à la mode, mais en ce moment, c'est un sujet d'actualité, la santé. Donc, par exemple, par rapport à un diagnostic médical compliqué, et là, ça va rejoindre aussi, par exemple, je vais le connecter avec Joey Dispenza. Est-ce que je décide d'être dans une posture optimiste ou dans une posture pessimiste? Et là, on reconnecte à Bruce Lipton sur la biologie des croyances. Si je crois que ça va mal se passer ou si je crois que ça va bien se passer, ça va complètement changer le processus pour arriver à traverser un épisode par rapport à une maladie, par rapport à un déséquilibre. Parce que si derrière notre système de croyances, les peurs sont là, etc., ça va être très compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué. Je ne vais pas rentrer sur l'effet placebo, nocebo aujourd'hui, j'y reviendrai dans une prochaine conférence. Donc, c'est ça, ce genre de décision, ça peut changer la vie complètement. Donc, pas face aux pires difficultés. Et vraiment, parce que ça, je l'ai personnellement, je l'ai vécu. Je ne veux pas parler de mes clients, mais ça, je l'ai vécu. Moi, il y a un moment de ma vie, je pensais que tout était perdu, que j'allais crever, que franchement, c'était la fin, quoi. C'était la fin du fin, jusqu'au moment où il y a eu un déclic et que là, marche après marche, pas après pas, avec de l'entraînement, en apprenant, en me faisant accompagner, et les choses se sont complètement retournées. Et il se trouve que ce qui m'avait presque flingué, aujourd'hui, ce sont des ressources énormes. Ce sont vraiment des ressources énormes et c'est une force. C'est une force avec toute la vulnérabilité que j'accepte et que je sais que j'ai également. Donc, le secret, c'est de ne pas trop réfléchir. Et ça, le dialogue interne, on y revient encore, c'est une machine où il faut apprendre à maîtriser la chose. Donc, l'action immédiate, ici, maintenant, désamorce les hésitations. 5, 4, 3, 2, 1, go. On évite le questionnement, les questionnements sans fin, le stress, les machins, etc. Et je reviens dessus, c'est prouvé scientifiquement. La science a démontré, les études cliniques, pour certains qui doivent connaître certainement PubMed, donc qui est le recueil mondial des études cliniques. Allez voir les études cliniques par rapport à cette règle des 5 secondes. Alors, c'est a priori, tout est en anglais, mais vous pouvez aller consulter ça. Donc, l'action est incompatible avec le stress. Seule l'attente et l'hésitation le sont. Aussi, faire preuve de courage et agir augmente le focus de contrôle, c'est-à-dire la sensation de maîtriser ses actions, ce qui est étroitement lié au bonheur, bien sûr, parce que plus on va avoir le contrôle sur la vie, plus on va avoir les ressources qui vont permettre d'aller affronter ses peurs, plus on va se sentir heureux. Et la seule façon, c'est de s'y mettre tout de suite. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire très bientôt. Parce que ce truc-là, c'est à faire immédiatement. Donc là, je vais passer assez vite. Donc, je vous dis, c'est vrai que c'est un outil où on peut travailler sur la productivité. Donc, on peut passer à l'action quand le moment est critique, mais on peut aussi, quand les choses vont très bien, on peut augmenter la productivité ou on peut aller travailler sur le plafond de verre par rapport avec cet outil-là. Et ça, c'est un point aussi qui est important parce qu'il est corrélé. Vous ne la connaissez peut-être pas, la loi de Parkinson, qui dit que tout travail tend à occuper le temps qui lui est accordé pour le faire. Prenez un enfant à l'école, si les devoirs à la maison, ou même pour vous, hein, je dis un enfant, mais c'est pour vous, c'est valable pour moi, c'est valable pour tout le monde. Si vous avez 1 heure pour effectuer une tâche, que cette tâche puisse durer 5 minutes ou 1 heure,
votre cerveau va faire tout ce qu'il faut pour que ça dure 1 heure. Si vous vous mettez un cadre, une fenêtre temporelle pour que cette tâche, vous la fassiez en 5 à 10 minutes, vous la ferez en 5 à 10 minutes et ce sera tout aussi bien fait. Et même, j'irai plus loin. C'est-à-dire que la loi de Parkinson, elle va dire qu'un travail qui va être vraiment cadré dans une fenêtre temporelle, plus étroite possible, va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant que si la fenêtre temporelle est trop large. Et donc, ça, c'est corrélé avec cette règle des 5 secondes. Si on se met à trop réfléchir, le dialogue interne peut arriver, les vides vont être comblés par des pensées, des questionnements, et on va perdre en efficacité. La maîtrise des pensées, ça nous intéresse quand même, parce que dans le cas de pensées pas confortables, etc., de se dire, et ça c'est intéressant, de se dire, ok, là je me raconte de la merde, 5, 4, 3, 2, 1, et là ce qu'il faut faire en revanche, c'est créer, alors peut-être que vous ne savez pas encore le faire, c'est se créer des ressources, des ancrages positifs, c'est-à-dire d'aller dans des souvenirs, vous stoppez 5, 4, 3, 2, 1, j'arrête ces pensées et je vais vers une pensée positive, je vais vers quelque chose d'agréable, je vais vers un souvenir agréable ou vers une image du futur dans un domaine, dans quelque chose que je veux, mais dans une image du futur que je vais me créer. Donc ça, c'est important de stopper 5, 4, 3, 2, 1, je stoppe ces pensées négatives et je me projette. C'est une projection dans le futur, comme on l'appelle en PNL. Je me projette vers quelque chose de positif. Donc, dès qu'il survient une pensée négative, voilà, c'est important de s'habituer à aller switcher et à aller vers quelque chose d'autre. Et ça, c'est un entraînement. Ça, c'est clairement un entraînement qui peut demander plus ou moins de temps en fonction des expériences que l'on a eues. OK. OK. Une petite synthèse. Donc oui, chacun est à une décision près d'une vie complètement différente. Qu'on soit au fond de son canapé, complètement en dépression, pas bien, sous cacheton et tout ce qu'on veut, ça a été mon cas. Hein. Je ne vous explique pas la tartine Pouah, quand j'y pense aujourd'hui, je pense que j'en prends une fois, je dors pendant une semaine. Chacun est à une décision près d'une vie complètement différente. Et c'est vrai que beaucoup de personnes pensent ont la croyance que les choses, elles ne peuvent pas changer. C'est un petit peu mon intention, c'est dans ce que je fais, dans ce que je transmets, c'est de dire si les choses sont possibles, même si on a été au fond du trou à un moment de sa vie, ça arrive à tout le monde et c'est quelque chose qui peut complètement changer. Donc là, et à la fin, vous allez voir, hein, j'ai mon hashtag du jour, c'est fuck excuse. Pas d'excuses, passer à l'action dès maintenant, 5, 4, 3, 2, 1, go. Donc le résumé du processus. Donc suivre ses instincts, ses idées en moins de 5 secondes permet de court-circuiter les pensées paralysantes et d'agir efficacement. On déconnecte la partie, le néocortex, bam, on y va. Être objectif sur sa situation est un bon moyen de déterminer la direction à prendre et d'entamer le changement. C'est-à-dire que là, c'est pareil, il y a une congruence à avoir. Là où on veut aller, les décisions qu'il y a à prendre, c'est quelque chose qui doit être également réaliste. Ça peut être ambitieux, ça peut être l'ordre du rêve, et ça doit rester dans un cadre réaliste, c'est très important. L'application et la discipline sont bien plus importantes que la décision. Si vous voulez créer de nouvelles aptitudes, il va falloir créer de nouvelles aptitudes qui vont devenir des ancrages ancrés neurologiquement avec de nouveaux réseaux neuronaux. Et la motivation, ça vient vraiment en second plan, même si c'est important. L'action physique, les mouvements du corps, la mobilisation de tout son corps pour agir sur sa biologie, sur la chimie de son corps, c'est indispensable. D'un instant à l'autre, vous n'êtes pas bien, vous sautillez sur place, vous mettez un crayon dans la bouche, faites ce que vous voulez, vous mettez de la musique, vous changez votre chimie instantanément. Ça, c'est de l'ordre de la décision qui va être connectée au courage de le faire et d'avoir le déclic de le faire parce que vous en avez suffisamment assez d'être dans un environnement, dans un système qui ne vous convient pas. Donc, hausse de la productivité possible. Donc, sur les pensées négatives, le dialogue interne, bien sûr. Donc, oui, il est possible d'améliorer rapidement sa vie à condition, et ça c'est un point essentiel, à condition d'être fidèle à ses convictions et à son système de valeurs. C'est vrai que c'est la partie la plus passionnante quand je réalise un accompagnement,
C'est-à-dire quand on commence à travailler sur soi, et vous vous rappelez de la phrase, de la citation, la première citation de cette conférence, quand on travaille sur soi, on se rend compte qu'on a une hiérarchie de valeurs qui va évoluer. Et ça, l'inconscient, il n'est pas très fan. Il n'est pas très fan non plus parce qu'il va y avoir quelque part, d'une manière corollaire, une identité quelque part qui va évoluer, qui va se transformer. Et c'est la partie la plus passionnante. Et quand on en arrive là, je peux vous dire, les amis, qu'il se passe des choses qui sont particulièrement surprenantes parce que notre étoile… Alors, je crois que ça résonne là. Notre état vibratoire change complètement à ce moment-là. Alors ça, c'est quelqu'un, c'était, je crois, c'était un des mentors de Bob Proctor. Ne regardons pas le passé avec colère, ni l'avenir avec crainte. Et ça peut être d'actualité pour tout ce qui a été réveillé comme blessure ou comme expérience du passé, avec tout ce que ça peut générer en émotion, ni l'avenir tel qu'on peut le voir aujourd'hui avec la crainte d'une économie qui s'écroule, la crainte, les peurs de la mort, toutes les peurs qui ressortent actuellement. Mais regardons autour de nous avec conscience. Recentrons-nous sur la personne que nous sommes. Et bien sûr, c'est ce qui va permettre de changer beaucoup de choses à l'intérieur de nous et qui va participer à envoyer une énergie dans l'univers, une énergie qui sera différente et que nous allons diffuser autour de nous et qui va attirer vers nous ce que nous allons matérialiser par rapport à ce que nous aurons changé à l'intérieur de nous. Donc voilà ce que je vous propose maintenant. Alors vous pouvez le faire chez vous, 5, 4, 3, 2, 1, etc. Go. C'est que ce que je vous propose, c'est que si vous avez votre papier, vous avez un carnet, une feuille, un crayon. Alors j'ai noté des domaines de vie qui peuvent être importants. Peut-être que vous pouvez les appeler d'une manière différente. Mais sélectionnez des domaines, 5 ou 6 domaines de vie. Et dès maintenant, dès ce soir, notez une action que vous allez mettre en œuvre. Maintenant, à partir de demain, mais écrivez-la aujourd'hui. Qu'est-ce que par rapport à votre famille, comment ça fonctionne, etc. Qu'est-ce que vous allez décider de faire pour améliorer le fonctionnement, les relations dans la famille? Qu'est-ce que vous allez pouvoir améliorer par rapport à votre santé? Comment est votre santé aujourd'hui? Vous vous sentez bien? Vous ne vous sentez pas bien? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Vous avez peut-être eu des idées, mais maintenant, plutôt que d'avoir l'idée, qu'est-ce que vous allez faire dès maintenant? Et vous l'écrivez. Par rapport à votre carrière, par rapport à votre business, par rapport à l'argent, les relations. Quand je parle de mental, alors ça va être de l'accompagnement, du coaching. S'il y a des choses qui ne vont pas, qu'est-ce que vous allez faire? Par rapport, et ça je sais que c'est un sujet qui est particulièrement tabou, par rapport à la sexualité. Comment vous vivez vos relations intimes? Est-ce que c'est OK? Ce n'est pas OK? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre? Qu'est-ce que vous pouvez faire? La spiritualité. Alors la spiritualité, ça peut être vous êtes pratiquant d'une religion catholique, israélienne, ce que vous voulez, ou ça peut être vous êtes athée également, ou vous, comme moi, je crois une forme d'univers ou de quelque chose de particulier qui est là. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme action par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Vous avez des blocages, vous avez des choses que vous avez envie de faire, vous ne les avez pas faites. Qu'est-ce que vous avez à apprendre pour ça? Et vous pouvez noter. Tiens, je vais acheter un livre. Tiens, je vais le livre dont je vous ai parlé. Bruce Lipton, notez, je vais aller voir. Tiens, j'ai cité Bob Proctor. C'est qui Bob Proctor? Je vais aller voir ce qu'il fait. Joe Dispenza, qu'est-ce qu'il fait? Tiens, je vais aller voir. Je vais peut-être apprendre des choses sur moi. Je vais peut-être pouvoir travailler sur moi. Donc ça, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Et après, quand vous vous réveillerez demain, déjà, vous aurez noté certaines choses. Et là, vous allez commencer à chaque fois que vous allez sentir en fait, maintenant, dès que vous allez sentir une hésitation sur ce que vous voulez faire, il y a un truc, pouf, tiens, j'ai envie de faire et je passe à autre chose. Entraînez-vous à cette règle. 5, 4, 3, 2, 1, go. Faites ça tous les jours. Faites ça 21 jours. Faites ça 90 jours. Et vous allez voir que cette simple règle va vous permettre de passer beaucoup plus à l'action pour aller vers des situations qui vont vous convenir davantage. Vraiment. Ok, il est quelle heure? Il est 21h05. Ah,
C'est un peu plus court ce soir. J'ai essayé de faire en sorte. Parfait. Pour information, pour ceux qui ne connaissent pas, donc je pratique des sessions à la session de techniques de pacification émotionnelle. Si vous ne savez pas, vous m'envoyez un message et je vous dirai de quoi il s'agit. Donc, ce sont des sessions de 2 heures. On va travailler sur des phobies, sur syndrome de post-traumatique, ce que vous voulez, sur plein de choses, sur vos croyances limitantes. Et ça fonctionne comme ça. Tous les débuts de mois, et donc c'est le cas puisque nous sommes le 3 septembre, j'accompagne, je fais rentrer dans les gens que j'accompagne entre 6 et 8 personnes. Ce mois-ci, c'est 8 personnes. Et c'est là où j'ai mis le hashtag fuck excuse aujourd'hui. Ça m'a amusé. Peut-être que ce n'est pas drôle, mais moi, ça me fait rire. Donc ça, il s'agit d'un accompagnement de 3 mois. Dans cet accompagnement de 3 mois, et je sais que j'ai eu quelqu'un hier, ouais, mais non, compliqué, machin, financièrement. OK. Donc, j'ai écrit un truc, j'ai fait un tunnel de vente où on peut payer jusqu'à 6 fois. Donc, ça fait 240 balles par mois sur ce qu'il y a. Franchement, je ne peux pas faire mieux. Et j'ai rajouté 2 formations. Alors, je vous mettrai le lien après. Vous mettrez le lien et vous avez tout le descriptif. Il y a 2 formations que j'offre. Je ne sais plus pour quelle valeur, vous le regarderez. Et ça, donc, c'est valable pour le mois de septembre pour 8 personnes. C'est la grosse différence avec ce qui se passe habituellement. Je crois que j'ai rajouté donc, une formation de plus, formation en communication assertive. J'ai rajouté 6 heures de coaching en plus. Si vous faites le rapport à l'heure et par rapport à l'accompagnement quotidien aussi WhatsApp, ouais. C'est vraiment, il n'y a pas d'excuse si vous avez envie de changer quelque chose. Donc ça, je le dis comme je le pense, hein, parce que c'est important. Moi, certains le savent, je pratique la sincérité radicale, c'est-à-dire que si j'ai envie de dire blanc, je vais dire blanc, je ne vais pas vous dire jaune, vert, noir. Voilà, ça, c'est très clair. Donc, dans un instant, je vais vous mettre les liens, vous allez voir. Et puis, comme je le dis toujours, allez voir les vidéos, allez voir ce que je fais. Si vous sentez que je peux vous aider, vous me contactez, vous avez WhatsApp, vous avez ce que vous voulez, vous avez un mail, vous pouvez aussi me contacter. Donc voilà, prêt à vous entraîner pour hacker votre cerveau. Et donc ça, c'est ce que je vais vous proposer, c'est question-réponse, si vous êtes OK avec ça. Donc je vais arrêter le partage d'écran. Hop. Voilà. J'arrête le partage d'écran. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vous mets dans le chat. Boum, je vous mets ça. Vous faites ce que vous avez à faire avec. Hop. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Boum. Je regarde s'il y a des messages. Alors. Je vérifie le chat parce que je ne le voyais pas. Ok. Oui, osez sortir de ça. Là. Comment sait-on? Alors, Jean-Christophe, comment sait-on si on ne se trompe pas sur la première réaction que l'on a? Le cerveau a-t-il toujours raison? Ça dépend si c'est l'inconscient ou le conscient. Est-ce qu'il a raison? Après, j'aimerais si tu peux me préciser le sens de ta question. Qu'est-ce que tu appelles la première réaction? Tu m'entends ou pas? Oui, tout à fait. Ça va être la première impression, mais après, ça veut dire que notre première intention est toujours la bonne. Alors, il y a une chose à laquelle on n'est plus habitué, de moins en moins habitué, c'est qu'on est tellement connecté à des réseaux avec tout un tas de fréquences, etc. C'est qu'on écoute plus, on écoute vraiment moins, ou on a à apprendre à écouter plus son cœur, ce qu'on ressent vraiment quand on est au contact de quelqu'un, par exemple. Et tout ça, ça crée des interférences. Donc, peut-être qu'aujourd'hui,
si tu as des doutes par rapport à ça. Là, c'est est-ce que tu as envie de faire quelque chose, tu as besoin de faire quelque chose et qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais cette règle des 5 secondes, c'est d'aller switcher. Donc, soit tu as une pensée négative, tu switches 5, 4, 3, 2, 1 et tu switches vers quelque chose de positif. Soit tu veux aller vers quelque chose de nouveau, et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, tiens, j'ai envie de le faire, et puis tu passes dans la phase où ça va être, c'est la métaphore, hein, mais c'est canapé, machin, etc. Donc le cerveau va vers de la facilité. Et oui, la première intuition, a priori, et je crois que beaucoup de gens peuvent le remarquer, moi je peux partager par rapport à la quasi-totalité de mes expériences professionnelles, sentimentales, mais tout confondu, je crois que mon premier ressenti, parce que après, et en continuant à travailler sur moi, je visualise régulièrement toute ma ligne de temps, quasiment depuis depuis très très loin. Et à chaque fois, dès que je modifie mon niveau de ressources, je vais voir qu'est-ce qui serait passé, qu'est-ce que je ressentais à ce moment-là et comment je vois les choses, comment je les sens. Et je me rends compte qu'à chaque fois, s'il y avait un truc qui ne vibrait pas comme il faut, je l'avais senti dès le départ. Et je ne savais pas être attentif à ça. Je ne savais pas être attentif à mon intuition. Je ne savais pas être attentif parce que je ne connaissais pas non plus certains de mes besoins ou des envies ou des choses, défendre des valeurs qui étaient vraiment importantes pour moi. Je ne savais pas le faire correctement. Ça veut dire que si on va jusqu'au bout de ta pensée, même si on tombe sur une mauvaise personne ou qu'on fait une mauvaise action, on a toujours eu un moment juste au début où notre intuition allait contre ce qu'on a fait après. Tu vas le sentir. C'est quelque chose que tu vas sentir. Ok. Ok. Alors, je vois là, parce que c'est en mode webinaire, je vois qu'il y a questions-réponses et ok. Alors là, pour répondre, donc c'est une question qui a priori est privée, mais je peux donc donc je dis pas qui c'est, quelles sont les techniques primaires utilisées de la PNL. Donc c'est pas l'objet aujourd'hui. Aujourd'hui, la règle des 5 secondes, c'est Mel Robbins et on va dire que c'est en dehors du cadre de la PNL. Et donc quelqu'un d'anonyme, merci beaucoup pour ce webinaire, avec plaisir. Puisque c'est un privé. Ok, donc je regarde s'il y avait d'autres questions. Qui n'essaie rien à… Ok, question prospection. Oui, c'est vrai que là j'ai une observation où Rosa Parks, donc c'est de la résistance passive, oui, c'est tout à fait vrai, comme Gandhi. Mais la résistance passive, c'est une expression du courage. Alors, ça c'est intéressant. La pharmacopée ne résout pas les problèmes et elle anesthésie nos consciences. Certes, peut-être. Dans certains cas, c'est un débat qui est passionné chez certains en ce moment, elle permet quand même de sauver des vies. Voilà, donc je ne veux pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui parce qu'il y a pour certaines choses, oui, pour ma part, dans ma croyance, alors je vais partager par rapport à ce que j'ai expérimenté parce que j'ai eu à une période consommer beaucoup de substances psychotropes, en traitement, des choses qui étaient assez lourdes. Et clairement, aujourd'hui, je sais par rapport à des études cliniques dont j'ai pris connaissance que j'aurais pu ne pas avaler ces médicaments. Donc ça, il y a une partie où clairement, et sur tous les psychotropes, les anxiolytiques, les neuroleptiques, sur tous les médicaments pour dormir, clairement, ça peut peut-être choquer, mais ça, je crois il existe des moyens qui sont efficaces pour ne pas avoir à les utiliser.
Après, pour le reste, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste, etc. Là, je partage mon expérience et par rapport à ce que j'ai vérifié, par rapport à mon feedback et les expérimentations, que d'autres options existaient sans pharmacopée. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vérifie hop, sur Facebook. Rien de particulier. OK. Je vois encore une question ici. Tac. Ben moi, ce que je vais vous dire, je vous remercie de votre présence. Et encore une fois, je crois que je vais faire appel à quelqu'un dont c'est le job parce que j'ai plein de gens qui s'inscrivent et je vois que ben, il n'y en a pas beaucoup qui sont là. Je n'arrive toujours pas, alors que c'est vraiment mon intention, parce que c'est mon canal principal et ma communauté est présente sur Facebook, sur YouTube, et je n'arrive pas à connecter ce fichu logiciel en live sur YouTube. Donc, merci pour votre présence. Une observation pour la semaine prochaine. Je ne serai pas disponible jeudi soir prochain. Je suis en train de voir parce que je vais changer certainement le jour les lives. Je vous le partage. Hein, le jeudi, c'est la rentrée. Donc je pratique la synthèse opérationnelle du combat rapproché. Donc c'est du combat rapproché. Mes entraînements sont le lundi et le jeudi soir, plus le vendredi. Mais ça, c'est plus de la prépa physique et c'est un autre moment. Donc, je vais décaler et je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant pour voir comment je vais le faire et quel jour je vais continuer parce que de toute façon, je m'amuse à faire ça. Ça me plaît énormément. Donc, je vais continuer. Mais là, je vais changer de jour. Voilà. Donc, je vous le dis. Et je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très vite. J'espère que ce que je vous ai partagé, vous allez dès maintenant l'expérimenter très rapidement. Reprendre aussi la partie sur les domaines de vie où je vous ai invité à noter des actions à mettre en place. Et ça peut être des choses très simples. Hein. N'allez pas chercher à aller en haut d'une montagne immédiatement. Ce n'est absolument pas constructif. Et ce qui est en revanche extrêmement constructif, c'est de faire les choses, c'est d'utiliser cette règle des 5 secondes et c'est de poser des actions quasi quotidiennement. Et ça peut être des toutes petites actions qui seront beaucoup plus efficaces que waouh, j'y vais maintenant, je fais plein de choses et les choses vont s'éteindre. Ce n'est pas le but du tout. Donc, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée.